Le mot islam dérive de la racine arabe salam. Donc, les trois lettres sad, lam, ma, qui signifie complet, sain et sauf, sans défaut. Quant au mot musulman, c'est un participe actif signifiant celui qui fait l'action. Donc, musulman ou le muslim est celui qui porte les caractéristiques de l'islam, donc celui qui est complet, sain et sauf, sans défaut. L'islam n'est pas à proprement parler une religion, mais l'essence, voire la nature de l'homme noir originel. Le Saint-Coran parle de fitra. Quand l'homme et la femme sont en accord avec eux-mêmes, avec leur nature propre, ils sont alors complets, entiers, sains et saufs, sans défaut. Ils sont alors des musulmans. C'est en se soumettant à leur propre nature que l'homme et la femme noirs sont dans l'islam. Or, cette nature, cette loi cosmique, existait bien avant la révélation du Saint-Coran au prophète El-Amin, alayhi salatu wassalam. Cette essence est divine, elle précède les temps nouniques, puisque dans le Noun, Dieu est alors Atum. Or, la racine Tem signifie en langue pharaonique, autrement le Medunetcher, complet, entier, sans défaut, exactement comme la racine Salam en langue arabe. Atum est par conséquent l'être complet par excellence. C'est sa fitra, son essence qu'Atum a transmis via le souffle de vie, l'énergie vitale, le Ka, à l'homme et la femme noire, le peuple originel. Cette définition étymologique du terme islam est confirmée par les lexicographes, théologiens et spécialistes de la langue arabe, à l'instar de Roger Foerlé dans son Islam pour les profs, recherche pédagogique, page 19, édition Kartala 1992. Je cite: Islam dérive de la quatrième tige de la racine SLM, qui signifie être sain et sauf, être sans blessure, être complet. Le mot paix en arabe salam, en hébreu shalom, dérive de la même souche. L'aspect soumission à Dieu n'y est pas inclus. En arabe, soumettre khod, volonté, mashia. La traduction du concept islam dans les différentes langues européennes, avec cet accent mis sur la soumission, a conduit tout naturellement à des interprétations théologiques et anthropologiques qui ne correspondent pas à l'essence du concept islam tel qu'il est compris dans le Coran. Fin de citation. Ainsi, Roger Foerlé, philosophe théologien, pasteur de l'Église de la confession d'Augsbourg, d'Alsace-Lorraine, nous informe du caractère secondaire de l'idée de soumission dans le concept d'islam. Ainsi en est-il de même de l'idée de paix, qui, en plus d'être secondaire, est une conséquence de l'acceptation de l'islam en tant qu'essence, fitra, complétude de l'homme. Le concept de paix, salam, désigne aussi, au sens large, la paix et la préservation de l'intégrité. L'islam et salam dérivent de la même racine salam, ce qui est bon, saint, droit, en pleine intégrité. Peut-on éduquer à la paix sous la direction d'Anne Guibert, Lassan et Denis Lemaître, page 17, édition L'Harmattan, 2009. Interrogeons-nous maintenant sur le sens du mot paix. Le mot dérive de la racine selem et pourrait être dit de trois manières: silm, salm et salam. Les lexicographes notent que le mot et la racine dans son ensemble renvoient à deux groupements sémantiques de base.
Le premier est le fait d'être intact, indemne, sain et sauf, complet. C'est aussi le fait de n'éprouver aucun dommage, d'échapper aux défauts et à la maladie et enfin être en sécurité. La deuxième notion de base renvoie à la soumission. Les termes salm et salam qui donneront avec silm le sens technique de paix renvoient tour à tour aux deux sens de base. Voir Michel Sénélard et Jean-Claude Zancarini dans Mots, les langages du politique numéro 73, novembre 2003, les discours de la guerre, page 45, édition ENS 2004. En nous basant non pas sur la compréhension du commun des mortels des musulmans light, ignorants ou semi-ignorants du sens des mots, et encore moins sur l'interprétation donnée par les ennemis de l'islam, nous retombons sur une réalité qui renvoie à la profondeur des textes pharaoniques, comme les textes des sarcophages, les textes des pyramides ou le Rao en Peret el Eru, communément et improprement appelé livre des morts. Ainsi, le travail étymologique met en parallèle la racine pharaonique Tem, qui donne entre autres termes Atum, à la racine arabique Salem, qui donne entre autres termes Islam et Muslim. L'on comprend alors que la révélation divine du Saint-Coran participe de cet univers théologique qui lui est antérieur. Le Coran ne professe pas une nouvelle religion, mais vient confirmer les révélations qui l'ont précédé. Ainsi, un des nombreux noms du Coran est El-Zikr, qui signifie le rappel. Le Saint-Coran est un rappel. D'ailleurs, sans même être très versé dans l'exégèse coranique, tout à chacun sait que le prophète Mohammed ibn Abdullah est appelé le sceau des prophètes, le dernier des prophètes de l'islam. Peut-on être le dernier prophète de l'islam s'il n'y avait pas eu auparavant un premier, un deuxième, un troisième, etc. Est-ce que le dernier prophète de l'islam peut-il être le fondateur de l'islam? L'on voit bien que ce des prophètes n'est pas là pour créer une religion, mais pour confirmer ce qui nous a été révélé des millénaires avant lui. C'est ainsi que le Saint-Coran dit dans la Sourate 2, versets 2 à 4, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salate et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu, révélé avant toi, à la vie, et qui croient fermement à la vie future. Fin de citation. Ainsi, tout ce qui a été révélé divinement avant le Saint-Coran procède de l'islam et quiconque se prétend musulman se doit de croire à la divinité de ces révélations antérieures. Raison pour laquelle le Coran, dans la Sourate 8, verset 39, dit clairement que toutes les religions appartiennent à Allah. Donc oui, les messagers et hommes et femmes de Dieu qui ont été envoyés par Dieu lui-même à tous les peuples de la terre relèvent de l'islam.